Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. C'est le premier épisode de notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains. Alors voilà, c'est la première fois que nous le faisons sous ce mode, alors j'espère que cela vous plaira et que nous aurons beaucoup d'interactions et beaucoup de possibilités de répondre à vos questions. Alors pour débuter, j'aimerais déjà introduire le concept, comment nous allons faire. Alors chaque semaine, je vais poster cette étude biblique sur notre chaîne YouTube, mais elle sera aussi disponible en podcast sous forme simplement audio pour ceux qui le veulent sur Spotify. Mais ce serait quand même plus chouette si vous pouviez suivre sur YouTube, parce qu'on va vous donner l'occasion de pouvoir nous poser des questions. Et à la fin de chaque session, je consacrerai une dizaine, une quinzaine de minutes à répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur l'épisode précédent, évidemment. Et donc, on va commencer aujourd'hui avec donc le premier épisode sur l'épître de Paul aux Romains. Et donc, c'est bien sûr le jour où nous allons faire simplement une introduction. On ne peut pas aller aujourd'hui dans tous les détails, mais on va faire une introduction un peu générale pour vous dresser un peu le portrait de ce que c'est que cette épître. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, évidemment, l'épître de Paul aux Romains est une lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament et elle figure parmi 13 autres épîtres, 13 autres lettres que l'on attribue à l'apôtre Paul. Et donc, on va commencer premièrement par vous présenter un peu le personnage et la lettre de Paul aux Romains. Et donc, ce jour, c'est simplement l'introduction générale. Et on va survoler un petit peu les grandes questions qu'il y a dans cet épître, mais aussi de qui il s'agit, qui est-ce qui a écrit, quand est-ce qu'il a écrit, à qui est-ce qu'il a écrit, des questions qu'on a l'habitude de poser dans les introductions. Alors, premièrement, donc, on va parler un peu de l'auteur. Ici, il s'agit d'un auteur qui s'appelle Paul. Alors, il ne s'est pas toujours appelé Paul. Il s'appelait, il s'appelait Saul de Tarse à l'origine. Donc, c'était son nom juif, Saül, Saul de Tarse. Et on l'a appelé Paul après sa conversion. C'est ainsi que les chrétiens l'ont rebaptisé. Alors, il était un pharisien juif. Donc, un pharisien, c'est un membre d'un groupe religieux juif de l'époque de Jésus, qui était composé de spécialistes de la loi, de personnes qui officient dans les synagogues. Les synagogues sont un petit peu les ancêtres des églises chrétiennes. Ce ne sont pas des temples, ce sont des lieux de rassemblement où on étudie la Bible ensemble. Et donc Paul était un pharisien. On sait qu'il a étudié sous un des plus grands rabbins de l'histoire du judaïsme qui s'appelle Gamaliel. Et donc on peut dire que l'apôtre Paul était un universitaire pour son temps. C'était un homme très cultivé. Mais c'était aussi un citoyen romain. L'apôtre Paul était originaire de Cilicie. C'est une région en Asie mineure. Aujourd'hui, ça serait la Turquie. Il habitait dans la ville de Tarse et cette ville est à peu près à 19 kilomètres de la Méditerranée. Et donc c'est une ville qui se trouve vraiment très loin de Jérusalem. Jérusalem se trouve tout en bas ici en Judée et l'apôtre Paul, il venait de Tarse en Cilicie. Ici vous avez l'île de Chypre qui est au milieu de la Méditerranée. Et donc Paul, il était un citoyen romain qui vivait dans cette région-là. Alors, on pense qu'il a écrit cette épître, la plupart des spécialistes sont plus ou moins d'accord sur cette date, vers 57 après Jésus-Christ, pendant son troisième voyage missionnaire. Alors on sait que l'apôtre Paul a fait trois voyages, trois grands voyages missionnaires, et puis un voyage vers Rome, où il va finir sa vie. Mais cette épître aux Romains, il l'aurait écrite lors de son troisième voyage missionnaire. Et donc, son troisième voyage missionnaire commençait à Antioche, Antioche qui était son église locale, où il rendait systématiquement des comptes. Il est parti en Asie mineure, traversant la région où il était né. Il a traversé, bien sûr, la Grèce, et puis il s'est retrouvé à Corinthe. Et c'est là, à Corinthe, qu'il aurait écrit l'épître de Paul aux Romains, avant de rebrousser chemin
de traverser la mer en passant par les îles pour revenir à Jérusalem. Et donc, c'est pendant ce voyage-là que l'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains. On trouve cette histoire du troisième voyage de Paul en acte 18 jusqu'en acte 21, si vous voulez suivre cette histoire dans les actes. Et donc, l'apôtre Paul a terminé maintenant, avec ses deux premiers voyages, son ministère d'évangélisation à l'Est, et il a décidé de commencer à partir à l'Ouest. Donc avec ce voyage jusqu'à Corinthe, l'apôtre Paul a évangélisé toute la partie orientale de l'Europe, et maintenant il aimerait aller plus loin, il aimerait aller en Italie, il aimerait aller à Rome, et on pense même qu'il cherchait à aller jusqu'en Espagne. Alors il y a des questions sur le fait qu'il soit ou non finalement allé en Espagne, mais en tout cas l'apôtre Paul souhaitait passer par Rome pour se rendre ensuite en Espagne. Il veut évangéliser maintenant la partie ouest de la Méditerranée, et donc il est ici à Corinthe, hein, donc en Grèce, et il écrit une lettre qu'il va envoyer à Rome, là-bas en Italie, hein, pour ceux qui connaissent un peu leur géographie. Hein, donc c'est toujours la capitale de l'Italie. Et c'est là que se trouve aussi le Vatican, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc l'apôtre Paul va envoyer une lettre. C'est une épître, c'est une lettre, c'est-à-dire un courrier qui généralement est envoyé par un intermédiaire. Hein, il n'y a pas de services postaux comme maintenant, et qui est adressé ici à des chrétiens qui habitent dans la ville de Rome. Alors, c'est assez étonnant parce que l'apôtre Paul n'a pas fondé d'église encore à Rome. Il n'est jamais allé à Rome que l'on sache, peut-être avant, en tout cas la Bible ne le dit pas, mais il n'a pas fondé d'église, donc a priori il ne connaît pas ces chrétiens qui se trouvent à Rome. Il écrit donc une lettre à une communauté chrétienne qui se trouve à Rome, qui est pour la plupart composée de non-juifs. Donc on dit des gentils ou des païens, hein, le mot est un peu péjoratif maintenant, alors on dit des non-juifs qui vivent à Rome, qui est la capitale de l'Empire romain. Alors on voit au verset 7 du chapitre 1er de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et donc on voit qu'il s'adresse à des personnes qui connaissent Jésus, donc des chrétiens. La majorité, certainement d'entre eux, étaient d'origine non juive, parce que Paul n'a pas fondé cette église, il ne connaît pas ces personnes, bien qu'il connaisse des personnes qui sont, et on verra à la fin de l'épître que Paul va saluer certaines de ces personnes, mais lui-même ne s'est jamais rendu là. Il écrit aussi au verset 13 du chapitre 1er, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Et donc, ce n'était pas la première fois que Paul se fixait ce but de se rendre à l'ouest, à Rome, mais jusqu'alors, il n'avait pas pu le faire. Maintenant qu'il a terminé son troisième voyage missionnaire, en tout cas qu'il est en train de le terminer, il va faire des projets pour s'y rendre, et on pense même pour aller jusqu'en Espagne. Et donc, on connaît maintenant à peu près donc l'époque, l'auteur, mais aussi les destinataires. Ce sont donc des chrétiens d'origine non juive qui se trouvent à Rome, là où ils souhaitaient depuis très longtemps se rendre. Maintenant, évidemment, on doit se poser la question de la motivation de cette lettre. Avant d'adresser cette question-là, je voulais vous montrer un manuscrit ancien pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc ceci, c'est un fragment qu'on appelle le fragment Wyman, qui date du IIIe siècle, qui contient l'épître de Paul aux Romains, en tout cas ici les chapitres 4 à 5. Et donc vous voyez que c'est un manuscrit écrit en grec avec que des lettres majuscules. On appelle ça un manuscrit oncial. Hein. Donc c'est un très ancien manuscrit. Il est réduit à pas grand-chose. Hein. Donc les spécialistes bibliques parfois doivent déchiffrer des textes un peu difficiles à comprendre. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'espace entre les lettres. Hein. Donc pour gagner de la place, on écrit, tous les mots sont joints.
Et ici, celui-ci qui date du IIIe siècle a été passablement détérioré. Mais passons maintenant donc à la question du motif. Pourquoi est-ce que Paul écrit une lettre aux Romains alors qu'il ne connaît pas cette communauté? Toutes les autres épîtres de Paul généralement sont adressées à des personnes qu'il connaît parce qu'il a entendu parler de sujets, de questions qui se posaient ou de problèmes qui se déroulaient dans cette communauté. Donc il y a plusieurs théories, plusieurs propositions sur la motivation de Paul qui le fait écrire cette lettre aux Romains, aux chrétiens de Rome. On pense que c'est possible qu'il ait voulu faire connaître son ministère à Rome pour préparer son voyage et ensuite se rendre plus loin, encore plus à l'ouest, vers l'Espagne. C'est une possibilité. Il est aussi possible que Paul ait appris qu'il y avait des problèmes dans ces communautés chrétiennes de Rome. On voit par exemple dans Romains 14 jusqu'à Romains 15 que Paul adresse des situations, Paul parle de situations qui sont sur place, des problèmes sur place. Donc, on peut se dire que peut-être Paul a entendu parler qu'il y avait des soucis dans les relations entre les chrétiens et les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, et que Paul essaye d'adresser certains de ces problèmes. On peut aussi, et ça a été souvent considéré comme la grande motivation de Paul, penser qu'il a voulu défendre l'évangile qu'il prêchait, donc le salut par la grâce au moyen de la foi. Et donc, Paul voulait envoyer cette épître devant lui pour préparer les personnes auxquelles il parlerait dans le futur au sujet de l'évangile qu'il prêche, qui était assez mal reçu. Hein, souvent, on accusait l'apôtre Paul de prêcher un évangile libertin, où il n'y avait plus aucune règle à respecter, donc on appelle ça l'anomie. Hein, donc un évangile qui est basé sur la permissivité de Dieu, mais en réalité, c'est pas du tout ce que Paul prêche et il veut s'en défendre. Ça pourrait être une des théories. Et puis, évidemment, celle qui est plus moderne, cette motivation de, de préparer le terrain pour sa vision des choses sur les relations entre les juifs et les non-juifs, sur le plan du salut. Donc ça, c'est ce qui va le plus souvent de nos jours être retenu comme la motivation de Paul. Il y a des problèmes dans les communautés romaines entre les chrétiens d'origine païenne, non juive, et les chrétiens d'origine juive qui n'arrivent pas à cohabiter et qui ne s'entendent plus pour des raisons qu'on va expliquer dans quelques instants. Donc c'est possible que ce soit la motivation principale et je vais beaucoup développer cette idée-là dans cette étude biblique. Et donc, l'apôtre Paul envoie cette lettre. Il faut considérer que ce n'est pas un traité de théologie, ce n'est pas un ensemble de doctrines, ce n'est pas un livre de doctrine, comme parfois on essaye de nous faire croire. L'épître de Paul aux Romains est une lettre circonstancielle, donc elle est envoyée pour parler à une situation particulière, à des personnes qui vivent une situation particulière. Ici, les chrétiens de Rome qui ont du mal à cohabiter entre eux parce que certains d'entre eux sont maintenant des chrétiens d'origine païenne, beaucoup d'entre eux, et quelques personnes d'origine juive sont devenues chrétiennes et l'entente n'est pas très facile. Alors, ça m'amène à vous parler de ce concept qui est très important pour l'épître de Paul aux Romains, la famille de Dieu. En Romains 15, 7, un passage très important pour l'épître de Paul aux Romains dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Donc, pourquoi je sors ce verset-là maintenant pour un peu résumer le thème de cette épître? C'est parce que l'apôtre Paul considère que depuis que Jésus est venu, depuis que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tout a changé et Dieu s'est constitué une famille. Dieu a créé une famille et elle existe déjà. Alors, certains de ses membres se sont égarés, certains d'entre eux sont d'origine juive, certains d'entre eux sont d'origine païenne, mais Dieu veut les ramener ensemble, il veut les réconcilier, il veut tous les réunir en une seule famille. Alors cette famille, malheureusement, comme toutes les familles, a des difficultés, elle a des disputes, elle a des dysfonctionnements, on pourrait dire, mais elle a aussi une magnifique vocation. La famille de Dieu a pour but de montrer à toute la création
qui est Dieu et à quoi il ressemble. Et donc, l'apôtre Paul va parler de la famille de Dieu dans ce sens-là comme une entité qui a été créée par la venue de Jésus-Christ et qui devrait rassembler toutes les personnes, quelle que soit leur origine, qu'elles soient d'origine païenne ou qu'elles soient d'origine juive, pour former ensemble un seul peuple qui va refléter la gloire de Dieu sur la terre. Et donc, dans l'épître de Paul aux Romains, on découvre que Jésus est le Messie qui avait été promis, et qu'en lui, toute l'humanité a été recréée, et elle doit maintenant donc s'organiser autour de lui. Le personnage central de la nouvelle humanité, c'est Jésus, le Messie, qui a été finalement envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Alors, d'un point de vue, global, d'un point de vue un peu en survol de l'épître, à quoi ça ressemble, cette conception-là? Eh bien, disons-nous, pour commencer, que si Jésus est réellement le Messie, si Jésus est vraiment venu sauver l'humanité, eh bien, maintenant, tout est différent. Et il faut forcément qu'on vive d'une manière différente. Les frontières qui séparaient les peuples sont soudain devenues poreuses, et des personnes qui autrefois étaient séparées par leur langue, leur culture, leur race, leur pays, leur nationalité, sont maintenant rapprochées pour former une seule et grande communauté qui s'appelle la famille de Dieu. Et donc, nous sommes appelés en Christ, en Jésus-Christ, à aller vers les autres et à former une famille unie autour de Jésus. Jésus est le personnage central de cette famille. Et cela, évidemment, ne va pas se passer sans difficulté, sans dispute, sans tension, sans adaptation. On va devoir s'habituer les uns aux autres. Forcément, parce qu'on vient chacun de cultures différentes, de langues différentes, de traditions différentes. Nous avons différentes conceptions de ce qui est bien, de ce qui est mal, et on doit tous apprendre à cohabiter. Et à Rome, qui est une grande société multiculturelle, c'est la capitale de l'Empire romain qui a conquis d'innombrables régions, eh bien, se retrouve une foule de personnes qui viennent d'un peu partout du monde connu. Certains sont des esclaves qui ont été libérés, ou des esclaves qui sont encore en train de servir sous leur maître. Ils font partie de cette église. Certains sont de classe sociale plus aisée, certains sont de classe sociale très pauvre. Certains sont des femmes, d'autres sont des hommes, certains sont vieux, d'autres sont jeunes, et puis aussi il y a la grande différence qu'il y a entre les juifs et les non-juifs. Et toutes ces personnes-là sont ensemble, et il ne faut pas s'étonner alors qu'il y ait des conflits, des difficultés autour de ce rassemblement, et on aurait très facilement tendance à se séparer et à cloisonner les chrétiens en petits groupes. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe encore à notre époque. On va remarquer qu'il y a beaucoup d'églises qui sont culturellement marquées, des églises qui sont plutôt africaines, des églises qui sont plutôt européennes. Il y a des églises qui sont plus de telle spiritualité, des églises qui sont plus de telle autre spiritualité. On fait des réunions d'hommes, des réunions de femmes, on fait des réunions de jeunes, on compartimente beaucoup. Mais la famille de Dieu, elle est censée rassembler jeunes et vieux, hommes et femmes, grecs et païens, personnes de toutes les races, de toutes les langues, de tous les peuples, pour faire la fête autour de Jésus. Et ça, c'est pas facile. On a plus facile à se rassembler autour des choses qu'on a en commun que de se rassembler dans nos différences. Moi, je pense que la différence est une richesse et pas un motif pour se séparer. C'est pas toujours facile en pratique parce que ça demande beaucoup de tolérance, beaucoup de compréhension, beaucoup de mise au point et d'adaptation pour qu'on puisse vivre ensemble. Et donc ici, on va voir dans l'Épître aux Romains qu'il y a un grand souci, c'est que les chrétiens d'origine non juive et les chrétiens d'origine juive ont du mal à cohabiter. Et Paul va les exhorter à un peu relativiser leurs particularités pour pouvoir vivre ensemble, parce que ce qu'ils sont en train de vivre ensemble est plus grand que ce qu'ils sont individuellement. Nous sommes, chacun pour notre part, mais aussi tous ensemble, réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, et ça doit ressembler à quelque chose en pratique. Alors voilà, j'ai déjà dit un mot là-dessus, mais je veux encore aller un peu plus loin. Quelle est la situation donc des Romains?
Évidemment, si une épître, c'est une lettre qui est envoyée pour aborder un sujet particulier qui est propre à cette communauté-là, eh ben, quelle est la communauté que l'on trouve à Rome? Quel genre de situation vivent-ils? Alors, comme j'avais dit en commençant, l'apôtre Paul n'a pas implanté d'église à Rome, donc il ne connaît pas très bien ces personnes-là, mais apparemment il est au courant de leur situation. Et quelle est leur situation? Eh bien, voici leur situation en quelques mots. Les Juifs qui entendent l'Évangile prêché par les chrétiens, par l'Église primitive, ne s'y intéressent pas ou pas du tout. Le résultat, c'est que la majorité des communautés sont remplies de chrétiens qui sont d'origine non juive. Il y a peu de chrétiens d'origine juive parce que ces derniers ne s'y intéressent pas. En plus de ça, l'apôtre Paul a beaucoup plaidé, et on le voit partout dans le Nouveau Testament, pour qu'on puisse inclure les non-juifs dans l'alliance sans leur imposer toutes les règles et restrictions de la tradition juive et des lois de Moïse. Et donc, en particulier, trois grandes restrictions, hein, la circoncision, le sabbat et toutes les lois alimentaires. Alors, les juifs, par leur tradition culturelle, sont circoncis, enfin les garçons sont circoncis après quelques jours après leur naissance. Et il n'y a d'ailleurs pas que les juifs qui sont circoncis, hein. Beaucoup de peuples connaissent la circoncision, les arabes aussi pratiquent la circoncision, mais ça fait partie d'un des signes de l'alliance de Dieu avec Abraham, que tout mâle parmi les juifs doit être circoncis. Et Paul n'a pas demandé que les chrétiens d'origine non juive soient circoncis. Et puis, il y a la question du sabbat. Les Juifs vont avoir un jour de repos qu'ils consacrent à Dieu et à l'étude de sa parole, hein, qui s'appelle le Shabbat, le sabbat, qui correspond au samedi, mais qui commence en fait le vendredi soir au coucher du soleil et qui se termine le samedi au coucher du soleil. Et donc, pendant cette période-là, les Juifs ont toutes sortes de règles qu'ils respectent sur les distances qu'ils peuvent parcourir, les choses qu'ils peuvent faire. Globalement, ce qui leur est interdit, c'est de travailler. Et forcément, si les chrétiens d'origine non juive doivent cohabiter avec des chrétiens d'origine juive, le sabbat va poser problème, hein. Si vous allez en Israël aujourd'hui où le sabbat est respecté, dans certains quartiers de Jérusalem, vous pourriez avoir de gros problèmes si vous ne respectez pas le sabbat, hein, parce que ce sont les communautés juives ultra-orthodoxes qui régissent tout ça là-bas. Et puis il y a encore une question plus difficile, c'est la question de ce qu'on peut manger, hein. Vous savez, dans la tradition juive, il y a les règles du kasher, hein, qui sont toutes sortes de règles qui régissent ce qu'un juif pieux a le droit de manger. Hein, vous savez peut-être des choses comme, par exemple, il n'est pas permis de manger de la viande en même temps que de produits lactés, hein, du lait. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont considérés comme impurs, qu'on ne peut pas manger, le porc, hein, aussi, c'est considéré comme impur dans la tradition juive. Mais les chrétiens, l'apôtre Paul va les encourager à manger ce qu'ils veulent, hein. Donc il n'y a plus toutes ces règles-là pour les chrétiens d'origine non juive. Alors, mais comment on va vivre ensemble avec ces chrétiens d'origine juive qui sont circoncis, qui, bon, ça ne se vérifie pas facilement, hein, qui respectent le sabbat, ça c'est un peu plus problématique, et qui ont des règles alimentaires compliquées. Alors imaginez qu'on est dans une église à Rome et qu'on décide de faire un repas communautaire, on va le faire quel jour et on va manger quoi, hein, parce que ça ne va pas être si facile que ça. Alors, les chrétiens qui sont d'origine non juive n'ont pas été tenus de respecter ça. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, l'apôtre Paul va monter à Jérusalem pour demander aux apôtres, hein, les 12 apôtres, il va leur demander que faut-il faire avec tous ces non-juifs qui se convertissent à Jésus. Est-ce qu'on doit leur imposer toutes les lois de Moïse, etc. Et les apôtres eux-mêmes vont conclure, Pierre et puis Jacques, le frère du Seigneur, vont conclure que ce n'est pas une bonne idée. Et ils vont même envoyer des lettres aux chrétiens d'origine non juive pour leur dire qu'ils ne sont pas obligés de jouer aux juifs,
Ils ne sont pas obligés de se faire circoncire, ils ne sont pas obligés de respecter le sabbat, ils ne sont pas obligés de respecter les règles alimentaires. Ils vont seulement leur demander quatre choses. Hein. Les apôtres vont demander aux chrétiens d'origine non juive de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, parce que évidemment les païens, les non-juifs étaient très connus pour ce genre de pratique, et donc on va leur dire de s'abstenir d'immoralité sexuelle, de s'abstenir de l'idolâtrie, hein, les non-juifs adoraient des idoles, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi? Parce que les boucheries étaient à la sortie des temples païens, et donc un non-juif qui avait autrefois été un idolâtre et qui allait acheter de la viande à la boucherie juste à la sortie du temple païen était très vite tenté d'y retourner. Et puis il y a aussi une quatrième règle qu'ils leur ont demandé de suivre, c'est-à-dire les viandes étouffées, parce que les viandes étouffées n'ont pas été saignées. Et il y a une conception rituelle du sang, hein, dans le judaïsme. Le sang est un sacrifice offert aux divinités, et dans la Torah, dans les offrandes d'animaux, est offert à Dieu. Et donc les apôtres vont demander aux chrétiens d'origine non juive seulement ces quatre choses: de s'abstenir de l'immoralité sexuelle, de s'abstenir de l'idolâtrie, de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, pour ne pas que ce soit pour eux une occasion de chute, évidemment, et de s'abstenir des viandes étouffées qui sont avec le sang. Le reste des règles de Moïse, ils ne sont pas obligés de les respecter. Vous savez qu'il y a 613 commandements de Moïse. Beaucoup d'entre eux touchent à ce qui est pur, ce qui est impur, ce qu'on peut faire tel ou tel jour, toutes ces notions-là. Eh bien, les chrétiens n'y sont pas assujettis. Et pourtant, ils doivent vivre ensemble avec des chrétiens d'origine juive qui, eux, respectent encore ces règles-là. Parce que quand on est juif et qu'on se convertit au Messie, on continue de garder nos traditions. On n'est pas obligé de devenir comme les païens. Bon, l'apôtre Paul se sentait très libre de vivre comme il l'enseignait aux païens, mais il y a beaucoup de juifs qui sont restés fidèles à la Torah, à la loi de Moïse, et qui continuent de circoncire leurs enfants, qui continuent de respecter le sabbat, et qui continuent de respecter les nourritures qui sont permises ou interdites. Et on voit d'ailleurs dans la première scène où l'apôtre Pierre va être encouragé par le Saint-Esprit à aller évangéliser les païens pour la première fois, il va lui-même être très choqué. Si vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, il se trouve sur le toit de sa maison, de la maison de vacances où il se trouve, hein, et il attend qu'on lui fasse à manger, et pendant qu'il attend qu'on lui fasse à manger, il tombe en extase, et il a une vision incroyable où il voit un drap descendre du ciel, et qui contient plein d'animaux impurs et toutes sortes de reptiles et de bestioles. Et il entend une voix qui lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre, dans cette vision, va dire à Dieu: Non, Seigneur, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche, je ne peux pas manger ça. Et la vision va se reproduire 3 fois, et puis le drap va monter au ciel, et Pierre va se réveiller de cette vision. Et à ce moment-là, des personnes sont venues le chercher pour l'inviter à parler de la part de Dieu à une communauté de païens, de non-juifs, qui sont intéressés d'apprendre comment on peut faire pour être sauvé. Un ange leur est apparu et leur a dit d'appeler Pierre. Alors Pierre, il se rend compte que il doit y aller parce que le Saint-Esprit le pousse à y aller. Et quand il y arrive, il fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Un juif n'est pas censé entrer chez des païens pour passer du temps avec eux. En faisant ça, selon la tradition juive, il se rendrait impur. Mais Pierre a compris par la vision que Dieu lui a donnée qu'il ne peut plus considérer comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Et donc, par cette révélation que Dieu donne à Pierre, il est en train de déclarer les nations non juives pures pour lui. Il veut aussi les inclure dans son peuple. Et ça a été très difficile pour Pierre d'accepter cela. Alors imaginez un petit peu, vous êtes un chrétien à Rome, il y a quelques chrétiens d'origine juive dans l'église, et il y a beaucoup de chrétiens d'origine païenne. La tension peut être un peu difficile, hein, sur ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Alors c'est une situation qui s'est compliquée par plusieurs faits. Donc en fait, je peux résumer ça en trois grands points. Donc il y a, à cause de ces relations compliquées qu'il y a entre les juifs et les païens, on va dire qu'il y a 3 principaux problèmes qui
qui concerne l'interaction entre les Juifs et les chrétiens d'origine païenne. Le premier des gros problèmes qui va se trouver dans cet épître aux Romains, c'est le problème de Dieu. Bon, je ne veux pas dire quelque chose de blasphématoire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a un problème de Dieu ici. Quel est ce problème? C'est le premier problème. Il y en aura trois. Le premier problème, c'est que toutes les Écritures, donc à cette époque-là, il n'y a encore que l'Ancien Testament, hein, donc la Torah, les prophètes et les écrits, toutes les Écritures promettent à Israël que le salut viendra par un Messie qui leur serait donné par Dieu. Et tout le message de l'apôtre Paul, c'est que ce Messie est arrivé dans la personne de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus d'entre les morts en est la preuve. Donc pour Paul, le fait que Jésus soit ressuscité, et d'ailleurs il lui est apparu, hein, Paul a reçu la révélation, la manifestation de Jésus ressuscité, et il devient l'apôtre de Dieu pour prêcher l'évangile aux nations païennes. Pour l'apôtre Paul, Jésus-Christ est le Messie qui a été promis à Israël. Mais on a un gros problème. La majorité des Juifs rejettent le Messie. La majorité d'entre eux n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Maintenant, Paul lui-même est un Juif, et les 12 apôtres sont des Juifs, et les premiers chrétiens, l'Église primitive était composée de Juifs, bien sûr. Mais la majorité du peuple d'Israël ne va pas accepter le Messie qui lui a été promis dans les Écritures. Alors, là est le premier problème que l'Épître aux Romains va adresser. Comment peut-on considérer les promesses de Dieu comme accomplies alors que la majorité d'Israël rejette en Jésus-Christ le Messie? Deuxièmement, on pourrait dire, comment peut-on considérer que Dieu a été fidèle à ses promesses dans la Bible si le peuple d'Israël n'est pas inclus dans les bénédictions que le Messie apporte, puisque Israël, en grande partie, refuse d'accepter le Messie? Comment est-ce que Dieu a été fidèle à Israël si le peuple de Dieu lui-même, il est exclu de cette nouvelle alliance que Dieu conclut? Et donc, c'est le premier problème, et ce n'est pas un petit problème. Toute l'Écriture nous annonce que Dieu va montrer sa fidélité envers Israël en lui donnant un sauveur, qui sera le Messie, le Christ, hein, et qui va sauver son peuple de ses péchés. Et puis quand il arrive, Israël n'en bénéficie pas parce qu'il le rejette. Alors, comment est-ce que on peut alors prétendre que les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament sont accomplies? Comment est-ce qu'on peut prétendre que Dieu a été fidèle à Israël si Israël n'est pas inclus dans la nouvelle alliance? En tout cas, pas de façon claire et nette. Il n'y en a que quelques-uns qui se convertissent. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est spécifiquement un problème que les chrétiens de Rome vont rencontrer. Comment les non-juifs doivent-ils considérer les juifs, spécifiquement dans le cadre de l'Église? Comment est-ce que les chrétiens d'origine non-juive doivent considérer les chrétiens d'origine juive? Alors, il y a un point historique que je dois vous donner ici pour clarifier un peu la situation. On sait par un historien romain qui s'appelle Suétone que vers l'an 50 après Jésus-Christ, l'empereur romain Claude a expulsé les Juifs de Rome parce qu'ils causaient beaucoup de problèmes et de disputes autour d'un certain Christus. C'est ainsi que Suétone parle du sujet qui a causé l'expulsion des Juifs de Rome. Un certain Christus aurait été la cause de disputes terribles qui ait fait que l'empereur lui-même ait décidé que les Juifs ne pouvaient plus rester à Rome. Alors beaucoup de spécialistes pensent que Christus, c'est en fait une référence à Christus et donc à Christ, le Messie. Et donc il est possible que des querelles au sujet du Christ à Rome aient fait que les Juifs se soient fâchés contre les chrétiens, créant ainsi plein de disputes, et que finalement, l'empereur Claude a décidé d'expulser les Juifs de Rome. Résultat des opérations, il n'y a plus de Juifs à Rome.
Alors comment est-ce que les chrétiens vont faire? Puisque les chrétiens d'origine non juive vont continuer à Rome, ben, ils vont développer leur identité, ils vont se former en tant qu'Église pendant des années et des années, sans juifs, sans chrétiens d'origine juive autour d'eux. Et donc vous savez évidemment ce qui va se passer. Ils vont très vite oublier leurs racines juives, ils vont très vite oublier même que Jésus était juif, et ils vont développer une culture, une façon de faire, une façon de penser qui est complètement séparée du judaïsme et de la foi des juifs qui sont devenus chrétiens. Et alors, on sait par l'histoire que plusieurs années plus tard, les Juifs ont eu l'autorisation de revenir à Rome. Mais quand ils reviennent à Rome, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des églises de chrétiens qui ont évolué sans eux et qui maintenant ne comprennent plus comment intégrer les chrétiens d'origine juive parmi eux. Et donc on voit à Rome beaucoup de chrétiens qui ont oublié leurs racines juives, des chrétiens qui pensent pouvoir complètement se passer d'Israël, peut-être même qui pensent pouvoir remplacer Israël, des chrétiens qui ne voient plus l'intérêt de vivre avec les personnes d'origine juive et qui vont être incapables de s'entendre avec eux. Alors ça va être d'autant plus difficile que quand les juifs vont revenir à Rome et les chrétiens d'origine juive vont venir à Rome, ben, ils vont venir avec leurs traditions et leurs habitudes culturelles, donc avec la circoncision, avec le sabbat et avec leurs règles alimentaires. Et donc, ben, à partir de là, le vivre ensemble va être très compliqué. Hein, très compliqué. Alors, c'est un gros problème, parce que si les chrétiens non juifs n'ont pas besoin de garder les traditions juives pour être chrétiens, alors comment est-ce qu'on peut savoir qui est chrétien de qui ne l'est pas? Puisque pour les chrétiens d'origine juive, leur circoncision, leur respect du sabbat et leurs règles alimentaires et d'autres règles certainement encore, leur donnent comme une identité culturelle. Ils sont facilement reconnaissables parce ils ont une façon de vivre à part. Mais les chrétiens d'origine non juive, eux, ben, ils vivent comme les païens, ils mangent comme les païens, ils ne respectent pas le sabbat particulièrement, et ils ont une façon de vivre qui ne ressemble pas à la façon de vivre des juifs. Alors, la question va se poser. Quelle est la bonne manière de vivre? Comment est-ce qu'on peut montrer notre fidélité à Dieu? Comment est-ce qu'on peut montrer qui est réellement le peuple de Dieu? Si on a une bande de chrétiens d'origine juive qui, eux, respectent toutes sortes de règles, et vous savez, les juifs, ils avaient 613 commandements à respecter. Et puis on a des chrétiens d'origine païenne qui, eux, ne respectent quasiment aucune de ces règles et qui, apparemment, selon l'enseignement de Paul, ne sont même pas obligés de les respecter. Ben alors, comment reconnaît-on le peuple de Dieu? Et ça, mes amis, c'est toute la question qui est posée dans l'épître de Paul aux Romains. Qui est maintenant le peuple de Dieu? Comment reconnaître la famille de Dieu dans la nouvelle alliance? Comment savoir qui est fidèle à Dieu et qui ne l'est pas? Est-ce que les non-juifs qui sont chrétiens doivent maintenant respecter tous les commandements de la loi? Ou est-ce que les juifs qui sont devenus chrétiens sont maintenant libérés de devoir obéir à la loi et de respecter les commandements? Eh bien, la question va se poser. Comment peut-on intégrer les uns dans les autres et comment peut-on vivre ensemble? Et donc, ces trois problèmes, trois questions qui vont donc être au centre de la situation entre les juifs et les chrétiens de Rome. Alors, donc j'ai dit, le premier problème, c'est le problème de Dieu. Hein, comment Dieu peut-il être considéré comme fidèle? Et puis, le deuxième problème, c'est le problème entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Comment peuvent-ils vivre ensemble? Et maintenant, le troisième problème, hein, je vous avais dit qu'il y en avait trois. Le troisième problème, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste d'Israël qui rejette le Messie? Donc, une partie d'Israël, quelques juifs, ont accepté Jésus comme le Messie, mais la très grande majorité d'Israël a rejeté Jésus comme Messie.
comment doit-on les considérer, ceux-là, maintenant? Sont-ils toujours le peuple de Dieu, même s'ils ont refusé le Messie? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce rejet du Messie par Israël? Qu'est-ce que ça implique pour eux? Et surtout, et ça va être toute la fin de l'épître de Paul aux Romains, quel sera leur avenir? Est-ce qu'ils ont encore un avenir? Ou est-ce que maintenant ils sont exclus et rejetés à jamais? Alors, ces questions-ci ont traversé les 2000 ans d'histoire chrétienne et on a tenté d'apporter plein de réponses à cela, et parfois certaines réponses qui sont vraiment injustes. Donc je résume les trois grands problèmes donc, que l'Épître aux Romains va aborder. Le premier problème, c'est le problème de Dieu. Comment peut-on prétendre que Dieu a été fidèle à ses promesses dans l'Ancien Testament en donnant à Israël le Messie, alors que Israël rejette le Messie? C'est une bonne question. Deuxième question, c'est comment un chrétien d'origine non juive, d'origine païenne, doit-il considérer un chrétien d'origine juive et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Et troisième question, comment est-ce que nous, les chrétiens, nous devons considérer les juifs non chrétiens, ceux qui ont rejeté le Messie? Que devons-nous faire avec eux? Vous savez, par exemple, au temps de la Réforme, donc au XVIe siècle, Martin Luther pensait que l'idolâtrie de l'Église catholique empêchait les Juifs de se convertir à Jésus-Christ. Et il pensait que la Réforme protestante permettrait la conversion des Juifs. Et puis Martin Luther a vu qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Les Juifs ne sont pas devenus protestants, pas plus qu'ils n'étaient devenus catholiques auparavant. Et alors, à la place d'espérer leur réconciliation, il est devenu, le vieux Luther, il est devenu plutôt hostile aux Juifs, et il a tenu des propos qu'on pourrait vraiment qualifier d'antisémites contre eux. Et ces propos ont été ensuite récupérés plus tard, des siècles plus tard, par l'idéologie nazie. Et donc, vous voyez, il y a une question qui se pose là, il faut y répondre, et c'est pas aussi facile que ça. Ça a traversé 2000 ans, ces questions-là. Donc, les trois questions-là vont traverser toute notre étude sur l'épître de Paul aux Romains. Alors, quel est donc le thème central de l'épître de Paul aux Romains? Eh bien, c'est cette relation qu'il y a entre les Juifs et les non-Juifs, et essentiellement au sein de l'Église. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Je suppose, si vous regardez cette vidéo en 2024, vous voyez comment dans nos pays européens, occidentaux, l'antisémitisme est en train de prendre un essor considérable. On pensait qu'il ne remonterait plus le bout de son nez après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, mais l'antisémitisme est en train de remonter à la surface. Alors, une grande partie, évidemment, c'est dû au problème israélo-palestinien, ça j'en conviens, c'est une partie du problème, mais on voit qu'il y a à travers toute l'Europe des chants, des cris, des manifestations qui ne sont pas simplement des attitudes contre l'État d'Israël, mais contre le peuple d'Israël en lui-même, contre le peuple juif. Et on voit par exemple énormément de crimes, de délits qui sont commis contre Israël, contre les Israélites, contre les Juifs, contre le peuple hébreu, actuellement, partout en Occident. On va différencier deux choses, donc l'anti-judaïsme et l'antisémitisme. L'anti-judaïsme, c'est d'être contre la religion juive. Donc c'est un mépris par rapport à la religion juive, généralement qui est rempli de jugements caricaturaux contre leur foi. Donc ça s'appelle l'anti-judaïsme. Mais puis il y a aussi ce qu'on appelle l'antisémitisme. Là, c'est plus simplement leur religion, c'est le peuple lui-même. On va manifester des jugements caricaturaux contre leur culture. Notre société occidentale est remplie d'antisémitisme et d'anti-judaïsme. Même les Nations Unies sont maintenant gangrénées par des positions antisémites, anti-judaïques, et pas simplement anti-Israël, anti-nation, État actuel d'Israël, mais antisémites et anti-judaïques. Nous-mêmes les chrétiens,
en 2000 ans, on a souvent adopté des positions antisémites ou anti-judaïques. Par exemple, le fait de résumer l'entièreté de l'Épître aux Romains comme un simple traité de théologie qui est écrit pour lutter contre la conception juive du salut, c'est-à-dire le salut par les œuvres, au nom du salut chrétien, qui est le salut par la foi. Simplement cette position-là, eh bien, conduit les chrétiens à juger et à exclure les juifs en caricaturant leur foi. Maintenant, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer plus amplement plus tard, mais de résumer le judaïsme à un salut par les œuvres, c'est caricatural et c'est complètement faux. Il n'y a aucun rabbin, il n'y a aucun spécialiste de la loi juive qui vous dirait qu'un juif pieux est sauvé par ses propres œuvres. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que les juifs voient le salut. Ça ne veut pas dire que les œuvres ne sont pas importantes pour eux, mais le salut par les œuvres, ça n'a jamais été la position des juifs concernant le salut. Mais nous, les chrétiens, avons longtemps résumé leur foi comme ça. Ah, les juifs, ils prêchent un salut par les œuvres, nous, on prêche un salut par la foi, alors du coup, on n'arrive pas à s'entendre. Alors, à cause de cette façon de résumer l'Épître aux Romains, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas s'entendre avec les juifs et on va avoir du mal à interagir avec eux, et même ceux qui sont chrétiens, des juifs qui sont devenus chrétiens. Pourtant, l'Épître aux Romains, son but principal, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas de rejeter Israël, ce n'est pas de rejeter la foi d'Israël, mais c'est essentiellement de prôner une réconciliation, un vivre ensemble, centré sur Jésus, dans ce peuple nouveau qui est formé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, ce qu'il fait, c'est qu'il vient abolir les frontières et les barrières et les murs qu'il y a entre les différents peuples de l'humanité pour les réconcilier en un seul peuple, pour les rassembler et les réconcilier avec Dieu en lui. Et je suppose que je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que Jésus lui-même était un homme juif. On oublie souvent ça, que Jésus était juif. Même parfois les juifs aujourd'hui, ils oublient que Jésus était un juif. Donc, cette façon de caricaturer le judaïsme, cette façon de caricaturer le peuple hébreu, pour les rejeter, pour mieux les rejeter, ça a fait partie du christianisme pendant les 2000 années qui nous ont précédés. Et l'Église chrétienne, au sens large, qu'elle soit catholique, orthodoxe et même protestante, a parfois participé à de l'anti-judaïsme et de l'antisémitisme qui a conduit à des persécutions et à des horreurs qui ont été perpétrées contre le peuple d'Israël, contre le peuple juif. Et donc pour Paul, c'est très important. Cette question, elle est au centre de l'Épître aux Romains. Si vous voulez comprendre l'Épître aux Romains, la notion de l'entente, de la réconciliation entre les juifs et les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive, pour qu'ils avancent ensemble autour du Messie. C'est l'essence de l'Épître aux Romains, c'est le centre de ce que l'apôtre Paul essaye de développer. Et souvent, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette épître, que les chrétiens, au cours des deux derniers millénaires, ont transformé, déformé le propos de Paul pour exclure au lieu d'inclure. C'est un message d'inclusion, l'Épître aux Romains. C'est un message d'inclusion autour de la famille de Dieu. Dieu rassemble ses enfants de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les langues, juifs et païens. Et nous devons changer et adapter nos façons de faire par rapport à ça. Alors ça m'amène à mon dernier point pour aujourd'hui. Donc le point central de l'épître de Paul aux Romains, c'est la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle à Israël et Dieu a été fidèle aux nations en donnant Jésus comme sauveur. Si Jésus est venu et qu'il est le Messie qui accomplit les promesses de Dieu, les promesses qui ont été données dans la Bible, eh bien l'apôtre Paul va devoir alors nous prouver dans l'épître aux Romains que c'est vraiment biblique. Ici, l'apôtre Paul, il est devant un grand problème. Donc je vous disais qu'il y a 3 problèmes
que les chrétiens de Rome connaissent. Un, comment est-ce que Dieu a été fidèle à ses promesses si Israël en est exclu, apparemment. Deux, comment faisons-nous, chrétiens d'origine païenne, avec des chrétiens d'origine juive qui ne vivent pas comme nous? Trois, comment considérer le reste des Israélites qui ont rejeté Jésus? Donc cette question-là, ça va évidemment traverser toute l'épître aux Romains et ça va constituer le nœud du problème de Paul. Si Jésus, ressuscité d'entre les morts, est vraiment le Messie qui a été promis par Dieu à Israël, alors il va falloir que Paul l'explique et le prouve bibliquement. Vous savez, je vous disais en commençant qu'il y a 13 épîtres de Paul. Donc Paul, 13 épîtres portent son nom, lui sont attribués. Mais dans toutes ces épîtres, Paul va bien sûr de temps en temps citer la Bible. Il va citer l'Ancien Testament. Mais la moitié des citations que l'apôtre Paul fait de l'Ancien Testament se trouve dans l'épître aux Romains. Donc 13 épîtres de Paul, la moitié des citations de Paul de l'Ancien Testament se trouve dans l'épître aux Romains. À votre avis, pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul doit montrer à ses destinataires que Jésus est réellement le Messie, le Christ qui a été promis à Israël, malgré les contradictions que l'on peut constater par rapport au fait que Israël n'a pas encore été réconcilié avec son Dieu. Et dès le verset 2, l'apôtre Paul va commencer à en parler. Il va dire au verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Et donc l'apôtre Paul va promettre dès le verset 2 que ce qu'il va nous présenter dans l'épître aux Romains, c'est un développement basé sur les saintes écritures qui montre que la bonne nouvelle de la venue du Messie est réellement accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Alors ça va être l'épître la plus biblique de toutes les épîtres de Paul. On va trouver énormément de citations de l'Ancien Testament. Alors, on va doucement conclure pour aujourd'hui, mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Si Dieu a choisi Abraham, et il a promis à Abraham qu'il ferait de lui une bénédiction pour lui, pour sa famille, pour ses descendants et pour toutes les nations au travers de ses descendants. Il faut forcément que l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham soit une bénédiction pour les descendants d'Abraham et aussi pour les nations. Alors que du temps de Paul, on voit que l'accomplissement de la promesse est surtout une bénédiction pour les nations, puisque la majorité des personnes qui se convertissent à Jésus sont d'origine païenne. Alors, si c'est vrai, comment est-ce qu'on peut considérer que Dieu est fidèle à ses promesses? Étant donné que Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, toi et tes descendants seront une bénédiction pour toutes les nations. Et les descendants d'Abraham sont majoritairement exclus de la bénédiction. En tout cas, au moment où Paul écrit cet épître, la majorité des Juifs rejettent Jésus comme Messie. Alors ça, c'est un gros problème. Comment est-ce que ceci est compatible avec le plan du salut? Et Paul va devoir développer ses idées par rapport à cela. C'est pas facile du tout, étant donné que l'apôtre Paul est lui-même juif et qu'il aime son peuple, et qu'il va même dire à un moment donné que lui, il aurait préféré qu'il en fût autrement. Il dit, j'aurais préféré continuer à faire partie de mon peuple, mais mon peuple a été endurci, mon peuple s'est exclu lui-même de l'alliance, et moi-même, je préférais être exclu pour sauver mon propre peuple. Et donc, chez Paul, c'est une grande souffrance que de voir Israël qui est exclu de l'alliance par son propre choix. Il va devoir donc en répondre au fur et à mesure de cette épître. Et donc, ce que Paul se prépare à faire, la semaine prochaine, on va commencer à entrer dans le vif du sujet et on va regarder les passages et le plan de l'épître aux Romains. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va nous montrer que c'est réellement biblique, que la venue de Jésus est réellement l'accomplissement
des promesses que Dieu a faites à Israël. Et il va commencer à nous montrer pourquoi Israël s'est endurci et jusqu'à maintenant rejette en grande partie le Messie. Et ensuite, quel sera l'avenir de ce peuple, euh, quel sera son futur. Donc ce sont là les questions que l'Épître aux Romains va chercher à répondre. Ce sont ces questions-là que l'Épître aux Romains va cibler, va donner des réponses. Et derrière tout ça, il y a cette notion qui suit toute l'Épître aux Romains, la fidélité de Dieu. Comment peut-on dire que Dieu a été fidèle au vu de ce qui se passe autour de nous maintenant, au vu du fait que la majorité des Israélites ont rejeté leur Messie, et on est en l'an 2024, et la majorité d'Israël n'est toujours pas revenue au Messie, et ne le reconnaît toujours pas. Maintenant, il y a énormément de Juifs qui se convertissent. C'est une grande saison d'évangélisation pour Israël à notre époque, en Israël et partout sur la terre, mais encore aujourd'hui, la majorité des quelques millions de Juifs qu'il y a sur la terre n'acceptent pas Jésus comme leur Messie. Certains rabbins juifs disent que Jésus est peut-être le Messie pour les païens, mais pas pour nous. Et ces questions-là doivent évidemment trouver une réponse. C'est dans cette étude biblique donc qu'on va adresser ces questions-là. Dieu est un Dieu fidèle. Il a annoncé dans les Écritures, par les prophètes, que viendrait un sauveur qui naîtrait de la nation juive et que ce sauveur serait une bénédiction pour eux et pour toutes les nations. Dieu a été fidèle en Jésus-Christ et il a créé autour de Jésus-Christ une nouvelle humanité qu'il compose à partir de personnes qui sont tirées des nations, de personnes qui sont tirées d'Israël, pour former une grande famille avec des différences, avec des traditions et des cultures différentes, avec parfois des façons d'être et des façons de vivre sa foi différentes, mais c'est dans cette diversité-là que se trouve la richesse de la famille de Dieu. Et l'Épître aux Romains est vraiment centré sur cette question-là. Et je pense que si on en fait autre chose, on tord le sens de ce beau texte que l'apôtre Paul a écrit. Alors c'est pour ça que moi je veux résumer cet épître aux Romains comme l'épître de la fidélité de Dieu. Alors bien sûr ça se discute et vous aurez certainement des questions à me poser. Vous verrez en dessous de cette vidéo dans les descriptions un lien pour pouvoir poser des questions. Je ne promets pas de répondre à toutes vos questions. Je n'ai pas réponse à toutes les questions, mais je sélectionnerai quelques questions auxquelles je suis capable de répondre et à la fin de chaque session, on passera un petit temps pour répondre à vos questions. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite donc, de notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains. Et je vous souhaite en tout cas de passer une belle soirée, si c'est la fin de la soirée pour vous, et que vous regardez ceci au soir, comme pour moi, ou en tout cas de passer une belle fin de journée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.